enfants! Alors déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai reçu des vidéos, des photos de vos exploits. J'ai reçu des petits mots aussi et j'ai l'impression que ça vous plaît. Et ça me fait plaisir et ça me motive à en faire d'autres. Maintenant, il va y avoir 3 étapes dans ma vidéo. La première, vous avez vu, c'est un petit peu plus théorique, c'est pas toujours très amusant, mais c'est important d'apprendre à respirer et de travailler la diction. La deuxième partie, ce sera des exercices beaucoup plus ludiques pour travailler l'imagination, les émotions, plein de choses. Et la troisième partie, nouvelle partie de cette semaine, ça sera un petit défi. Ce sera à vous de jouer et je vous propose de vous filmer et de me l'envoyer en vidéo pour que je puisse voir votre travail et puis vous faire quelques petits retours aussi. Allez, c'est parti! On va commencer avec la respiration. Au théâtre, je vous le rappelle, la respiration se fait avec le ventre. Ça marche aussi pour le chant. Alors, pour bien respirer, on met ses 2 mains sur le ventre et on va essayer de respirer ensemble. On va inspirer, c'est-à-dire prendre l'air avec le nez, et on va expirer, c'est-à-dire souffler par la bouche, d'accord? Et pendant que j'inspire, il faut que mon ventre se gonfle. Et quand j'expire, que mon ventre se creuse. On y va ensemble, on met les mains sur le ventre, on se détend et on inspire. On va continuer en travaillant la respiration saccadée. Qu'est-ce que c'est que la respiration saccadée? Ça veut dire qu'on va envoyer de l'air à petite dose, c'est-à-dire... Et vous avez vu, on voit, mon ventre bouge parce que j'envoie de l'air du ventre. On essaye ensemble? On prend son inspiration avec le nez et on y va. Vous y arrivez? Alors on va essayer de le faire mais avec des voyelles. Attention, je ne veux pas que vous criez, c'est-à-dire, je ne veux pas que vous fassiez « Ah !» Là, on le sent, on l'entend que c'est dans notre gorge. Non, on va l'envoyer du ventre, donc faire « Ha, 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 ha ». À vous, faites-le avec moi. « Ha, 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 ha ». On va faire avec le « ho ». « Ho, 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 ho ». Vous y arrivez? On peut essayer avec le « i », le « u », mais elles sont un petit peu plus compliquées parce qu'il faut bien penser à projeter. Hi, 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 hu, 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 hu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait travailler les abdos en même temps, hein. Bien, maintenant nous allons réveiller la mâchoire. Vous vous souvenez, on fait comme si on avait un énorme chewing-gum et ça nous fait faire des grosses grimaces. On ouvre bien la bouche, hein, la bouche elle n'est pas fermée. Bien. Maintenant, on fait le son. Ça doit vous faire des petits guillis là sur les lèvres ou au bout du nez même. On est prêt pour travailler l'articulation. Vous vous souvenez peut-être, on a commencé la semaine dernière avec Tadala. Vous vous souvenez? Alors on y va ensemble. Pareil, on prend bien son inspiration et on articule. Ta-da-la, te, de, le, ti, di, li, to, do, lo, tu, du, lu. Est-ce que vous avez remarqué que votre ventre il bouge quand vous le faites? Ça permet de travailler comme avec la respiration saccadée de tout à l'heure. On envoie les sons. On recommence une fois, comme ça vous allez vous en rendre compte. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour le sentir. On y va, on inspire. Ta, da, la, te, de, le, ti, di, li, to, do, lo, tu, du, lu. On enchaîne avec les virelangues. Vous vous souvenez, ce sont des petits mots, des petites phrases un petit peu compliquées à dire. Évidemment, si vous avez envie de vous entraîner, vous mettez pause sur la vidéo et vous le faites. Le premier, on reprend les 2 mots, piano, panier. Et on essaye de les dire plusieurs fois d'affilée. Piano, panier. Piano, panier. Piano, panier. Il faut s'entraîner lentement
et bien l'articuler pour qu'après on puisse le dire plus rapidement. Après, il y a plein de techniques qui existent pour réussir à se concentrer dessus. Moi, par exemple, ma technique, comme je suis quelqu'un de visuel, c'est-à-dire que j'ai besoin de voir les choses pour les retenir, eh bien, je visualise d'un côté une image de piano et de l'autre côté une image de panier. Et dans ma tête, je passe d'une image à l'autre. Piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier. Ah, vous allez y arriver aussi, c'est sûr. Et si vous y arrivez et que vous trouvez ça trop facile, vous rajoutez un mot. Piano, panier, papier. 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 Mettez pause et essayez. Et faites-le essayer aussi autour de vous, à vos parents ou vos frères et sœurs. Deuxième dire-langue, c'est une petite phrase que j'ai trouvée, que je ne connaissais pas, et même moi j'ai du mal à la dire. C'est très bien, comme ça je travaille avec vous. 12 douches douces. 12 douches douces. 12 douches douces. Je vous marquerai dans la description les phrases comme ça, vous pouvez aussi les lire ou vous les écrire. On passe à la partie beaucoup plus ludique et apparemment il y a plein d'exercices que vous avez bien aimés. Donc on va en refaire certains et les autres, nouveaux, je vais vous les expliquer et tout va bien se passer. Premier exercice, on réveille le corps avec spaghetti soldat. Un exercice qu'on a fait la semaine dernière. Je vous rappelle, quand je dis le mot spaghetti, votre corps, il bouge dans tous les sens comme un spaghetti bien cuit. Et quand je dis le mot soldat, on se met tout droit, les bras le long du corps, le visage neutre. On essaye de ne pas rigoler et de n'avoir aucune expression. On y va? Spaghetti. Soldat. Spaghetti. Soldat. Spaghetti. Soldat. Spaghetti. Soldat. Spaghetti. Soldat. Spaghetti. Soldat. N'hésitez pas à mettre pause et à le faire entre vous, chacun à votre tour. Vous dites spaghetti et soldat. Maintenant, on va travailler les émotions. La semaine dernière, on les a travaillées avec des chaises. Cette semaine, on va les travailler de manière un peu différente. C'est-à-dire que je vais vous donner une phrase et vous allez devoir dire cette phrase avec l'émotion que je vais vous donner. La phrase, c'est « Coucou, c'est moi ». Elle n'est pas compliquée, hein? Mais à chaque fois, vous allez devoir la dire avec l'émotion. On commence avec la tristesse. Dites-moi « Coucou, c'est moi » en étant triste. Une petite précision, si jamais vous l'avez fait, il faut éviter de cacher son visage. Donc, c'est-à-dire que quand on est triste, eh bien, il ne faut pas faire « Coucou, c'est moi ». On ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Donc, je vous demande comme contrainte, une contrainte, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire dans cet exercice, vous n'avez pas le droit d'amener vos mains au visage, ok? On continue. Maintenant, vous allez me dire « Coucou, c'est moi » en étant heureux. Mais je veux que vous l'exagériez. C'est une joie immense. Maintenant, vous allez me dire « Coucou, c'est moi » en ayant peur. Et pour finir, vous allez me dire « Coucou, c'est moi » en n'ayant pas envie, en étant fatigué. Je vous invite encore une fois à mettre pause et puis à imaginer des émotions ou des thèmes et le faire entre vous. Le prochain exercice, vous avez été nombreux à me l'envoyer en vidéo et vous avez vachement bien réussi. Des fois, c'était quand même un petit peu rapide. C'est le jeu du miroir. Donc, il vous faut quelqu'un par contre. Donc, demandez à papa, maman ou un frère ou une sœur. Parce que le chat ou le chien, ça va être un peu compliqué qu'ils vous suivent. On se met en face l'un de l'autre. On commence avec les mains, face à face. Attention, il ne faut pas que vos mains soient collées, d'accord? On imagine là, ce sont les mains de deux personnes différentes. Il va falloir que vous suiviez le mouvement sans coller vos mains et en faisant des mouvements lents.
Ok? Mettez pause et faites-le pendant quelques minutes. Il y en a un qui copie l'autre et ensuite on échange. Autre petit jeu toujours à deux, ça s'appelle le jeu du pantin. Vous savez, les pantins de bois, si vous en avez déjà vu, c'est articulé par des ficelles, c'est-à-dire que les articulations du pantin bougent en bougeant des ficelles. Donc on va imaginer que l'un d'entre vous est un pantin et que l'autre va pouvoir le manipuler pour le faire bouger. Ce qui veut dire qu'il va tirer les ficelles. Par exemple, s'il veut faire bouger sa main, il va prendre la ficelle au-dessus de sa main et lever la main. D'accord? C'est un petit peu compliqué à vous montrer seul, mais j'espère que vous avez compris. Vous pouvez aussi tirer le fil du nez. Et à chaque fois que la personne lâche, hop, vous revenez à votre place. Fil au-dessus de la tête. Sur le côté. Sur le coude. Vous avez compris? À vous de jouer. Pour cet exercice, on va travailler avec votre corps, on va travailler le mime. Pour ceux qui ne connaissent pas le mime, on doit faire deviner des choses avec son corps et surtout pas avec sa bouche. C'est-à-dire qu'il est interdit de parler ou de faire sortir un seul son de sa bouche. Je veux juste que ce que je vais vous demander, vous l'exprimiez avec votre corps. Je vais vous raconter une histoire et vous allez la mimer, c'est-à-dire faire ce que vous inspire, ce que je vous dis. Il va vous falloir un petit peu de place, mais pas trop non plus. Attention de ne pas vous faire mal, hein, faites pas les fous. On y va. Vous vous promenez dans la forêt. C'est une jolie journée, vous avez le droit de sortir et vous avez pu aller vous balader dans la forêt. Et il fait beau. Sauf que d'un coup, un gros nuage vient cacher ce soleil et vous commencez à sentir des petites gouttes de pluie tomber sur vous et les gouttes sont de plus en plus grosses, de plus en plus nombreuses et vous n'arrivez pas à vous protéger parce qu'évidemment vous n'avez ni capuche ni parapluie, il faisait beau quand vous êtes parti et vous courez, vous cherchez un abri, vous allez d'un point à un autre point et vous finissez par trouver une grotte. Vous entrez dans cette grotte et c'est bon, vous êtes à l'abri. Sauf que dans cette grotte, qu'est-ce qui fait froid dans cette grotte? Elle est super humide. Alors pour passer le temps et puis pour vous réchauffer un petit peu, vous décidez d'aller explorer, d'aller visiter cette grotte. Vous commencez à marcher, à observer à gauche, à droite, vous regardez un petit peu tout autour de vous. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, au plus vous avancez, au moins il y a de lumière. Ce qui veut dire que vous êtes obligé de ralentir votre pas, de mettre vos mains devant, savoir s'il va y avoir un obstacle, s'il va y avoir un mur, d'avancer à tâtons, c'est-à-dire de faire des petits pas pour savoir s'il ne va pas y avoir un trou ou une grosse pierre aussi devant vous. Et il fait de plus en plus sombre. Il fait tellement nuit même que vous êtes obligé de vous arrêter. Et puis, vous vous tournez et au loin, vous voyez une toute petite lumière. Vous dites que c'est peut-être la sortie, alors vous décidez d'y aller. Mais pareil, vous ne pouvez pas avancer rapidement car vous ne voyez pas grand-chose à part cette petite lumière au loin. Alors on y va lentement, on commence à avancer. Et je sens que je suis obligée de me baisser car le mur est beaucoup plus bas que prévu. Donc j'avance en me baissant. Et pareil, oh là là, ça se rétrécit encore. Je suis obligée de me mettre à 4 pattes et d'avancer à 4 pattes. Et ça rétrécit encore, je suis obligée de me mettre à ramper jusqu'à la sortie. Oh, mais je la vois, elle est là, elle s'approche. Oh oui, elle est là, on a réussi à sortir. Youpi! Alors ça vous a plu? N'hésitez pas à me dire quand les exercices vous plaisent ou vous plaisent un petit peu moins. Vous pouvez m'envoyer un petit mail et moi comme ça, je m'adapte et j'essaye de faire des choses qui vous font plaisir. Même si vous avez des idées, n'hésitez pas. On va reprendre les traversées. Je vous rappelle, c'est-à-dire que vous devez marcher en faisant ce que je vais vous demander. Ça peut être une émotion, un personnage, juste un thème comme ça, quelque chose qui me vient à l'esprit et j'ai envie de voir ce que vous allez faire avec ça. Pour la première traversée,
Vous êtes pressé. Vous avez oublié quelque chose et vous devez vite, vite, vite aller le chercher. Oh là là, comment vous êtes quand vous êtes pressé, 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 pressé. Et maintenant, vous êtes fatigué. Tout vous épuise. Même de mettre un pied devant l'autre, c'est lent, c'est dur. Et si je vous dis que vous êtes un adulte, vous êtes même si vous voulez votre papa ou votre maman, comment vous le refaites? Et si je vous dis que vous êtes un bébé, sans trop crier, hein? Et si je vous dis que vous êtes le président de la République? Maintenant, vous marchez sur un sol brûlant. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Aïe, 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 aïe. Maintenant, vous êtes un funambule et vous marchez sur un fil. Peut-être que vous en avez déjà vu dans les cirques par exemple. Vous devez faire attention à ne pas tomber. Et attention, je ne veux pas vous voir tomber. On marche en équilibre, un pied devant l'autre, sans tomber. Et pour finir, vous êtes dans un grand champ rempli de fleurs, c'est le printemps, et vous décidez de faire un joli bouquet que vous allez rapporter à votre maman. Vous choisissez évidemment les fleurs qui vous plaisent et pas toutes les fleurs comme ça que vous trouvez. Vous essayez de faire le plus joli bouquet possible. Une fois que vous avez fini votre bouquet, vous allez prendre une place au sol et vous allonger sur le dos en étoile, c'est-à-dire les bras et les jambes écartés. On s'allonge tranquillement, on ferme les yeux et on respire. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Vous allez essayer de ne plus bouger du tout, comme si vous étiez une statue. On essaye de ne pas bouger et c'est souvent très difficile. Maintenant, vous serrez vos doigts très très fort et vous relâchez. Maintenant, vous serrez les poings et vous contractez vos bras et vous relâchez. On va faire pareil avec les pieds. Vous contractez vos orteils dans les chaussures et vous relâchez. Vous contractez les orteils et les jambes et vous relâchez. Et maintenant, on contracte tous encore et on relâche. Encore une fois, on contracte tout et on relâche. Et lentement, en gardant les yeux fermés, on se met dans la position qui nous est agréable, la position qu'on préfère. Et dans cette position, on repense à tous les exercices qu'on vient de faire. Et on se dit dans sa tête celui qu'on a préféré, le moment qu'on a préféré faire. Tout doucement, on commence à ouvrir les yeux. Et tout doucement, on va faire bouger notre corps lentement, comme un spaghetti tout à l'heure, sauf qu'on le fait lentement. On réveille tout son corps, lentement, les bras, les jambes, la tête. Et doucement, on se remet debout. Et si vous êtes plusieurs, vous pouvez échanger et vous dire quel moment vous avez préféré dans cette séance. Troisième partie, je vous l'ai dit, maintenant c'est à vous de jouer. C'est un petit défi. Chaque semaine, je vais vous en proposer un. Et surtout, je vous propose de vous filmer et de me l'envoyer. Comme ça, moi, je vois un petit peu votre travail et aussi, ça me permet de vous envoyer quelques petites corrections. Le défi de la semaine, c'est une histoire à compléter. J'ai une petite histoire que je vais vous raconter et je la mettrai aussi dans la description. Et à vous
d'inventer les personnages et ce qu'ils font. La première idée, c'est de travailler votre imagination. Et la deuxième, c'est de travailler le ton. Le ton, c'est la manière dont vous allez lire l'histoire, quelles intonations vous allez mettre dans votre histoire pour nous la raconter. C'est pour ça que je vous propose de vous filmer et de me l'envoyer. Écoutez bien, je vous lis l'histoire et après, vous la trouvez dans la description pour pouvoir la compléter. Il était une fois un enfant qui s'appelait Donc on est d'accord que quand je dis c'est les moments à compléter. Je recommence. Il était une fois un enfant qui s'appelait et qui adorait faire des bêtises. Sa préférée était Mais un jour, alors qu'il il rencontra la fée qui lui dit « Attention, si tu continues comme ça, tu vas finir par te transformer en vous mettez le nom de l'enfant, n'écouta pas ce conseil et continua à Le lendemain matin, il se leva et dans le miroir, il vit son reflet. Il s'était transformé en Il se mit à Il appela la fée qui arriva en Qu'est-ce que je t'avais dit? Si tu me promets de ne pas recommencer, je te rends ton identité. Promis, promis, dit l'enfant. La fée prit une grande inspiration et prononça sa formule magique. Abracadabra, le nom de l'enfant, retrouva son apparence et se mit à Depuis ce jour, le nom de l'enfant, devint le plus et le plus de tous les enfants. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu t'es autant amusé que la semaine dernière. Et puis j'espère aussi que tu vas pouvoir faire le petit défi et me l'envoyer. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!